Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imale osondi ando serando ki ande kovatia kadase Rebasoto kedash. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse de par le monde entier. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Nous sommes à Synaxaire, devenu Dieu selon la grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous recevez aussi les salutations de mon Seigneur Pacomios Achia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui 18 août 2022. Nous célébrons la mémoire de nos saints vénérables Père Barnabé et Sophrone, fondateurs du monastère de la Mère de Dieu de Soumela et du vénérable Christophe qui le restaura. Alléluia. Bien-aimés, il s'agit de quoi? Un prêtre du nom de Basile, originaire d'Athènes, va avoir un jour une vision de la Mère de Dieu, lui révélant qu'il va revêtir l'habit monastique en compagnie de son neveu, le diacre Sotirikos, et qui devait obéir en tout à ses prescriptions. Ils vont aussitôt obtempérer, c'est-à-dire obéir, en se rendant dans une église où était vénérée une des icônes de la Toute Sainte, peinte selon la tradition par l'apôtre Luc. Ils vont entendre la voix de la Mère de Dieu, les assurer qu'elle les accompagnera jusqu'au mont Méla, afin qu'ils y construisent une église en son honneur. Aussitôt, bien-aimés, lorsqu'ils ont fini d'entendre les consignes de la Vierge Marie, aussitôt, deux anges vont prendre l'icône, vont emporter l'icône jusqu'au mont Méla. Bien-aimés, nos deux saints ne savent pas où se trouve le mont Méla et ils vont suivre les instructions que la Vierge Marie va leur donner. Ils vont recevoir l'habit monastique dans un monastère de la contrée sous le nom de Barnabé et Sophrone. Et les deux saints vont entreprendre leur voyage après avoir été instruits pendant une semaine sur les principes de la vie angélique. Bien-aimés, guidés par la Mère de Dieu, ils vont arriver à Colonia où l'évêque Pierre va ordonner Sophrone en tant que prêtre. Et de là, ils vont passer en Grèce où ils vont vénérer les reliques de Saint Achille et celles de Saint Barbaros à Thessalie. Et ensuite parvenus à Thessalonique. Ayant séjourné quelque temps au monastère de Vatopédie sur la sainte montagne les deux saints vont être conduits par un navire envoyé par la Toute Sainte à Maronia dans la province de Rhodope à Thrace. Ils vont visiter le centre monastique du mont Papikion et l'higoumène du premier monastère, les prenant pour des moines errants et instables, va les laisser 3 jours à l'extérieur sans nourriture ni boisson, mais avertis de leur mission dans une vision, il va les recevoir ensuite, leur exposa la vie angélique de ces moines, puis va les laisser poursuivre leur route vers l'Orient. Alléluia. Bien-aimés, tandis qu'ils cheminaient durant la journée, ils récitaient la moitié du sautier, c'est-à-dire des psaumes, la moitié du sautier le matin, la nuit, et l'autre moitié pendant la nuit. Ils vont parvenir au fleuve Hébros qui était en crue, c'est-à-dire qui était plein. Et ils vont passer à pied sec. La Vierge Marie va les aider à traverser ce fleuve-là à pied sec. Devant ce miracle, les habitants du lieu suppliaient les deux saints d'intercéder en leur faveur pour leurs champs qui étaient ravagés par des sauterelles. Et à leur prière, les sauterelles vont être rassemblées en un nuage noir pour aller se jeter dans le fleuve. Alléluia. Ils vont ensuite se diriger
vers le fameux centre monastique du mont Latros, guérissant les malades et édifiant tous ceux qui les approchaient. Ils vont par la suite s'arrêter à Éphèse pour y vénérer le sanctuaire de Saint Jean le théologien. Et dans leur cheminement, dans leur marche, attaqués en chemin par des brigands, les saints vont leur montrer la croix, juste la croix, qui était leur seul trésor. Les voleurs vont donc tomber à terre, frappés par l'éclat de la croix, en mettant en eux leur espérance. Bien aimés, ces voleurs, ces bandits se sont convertis et ils vont les suivre. Alléluia. À Éphèse, Saint Jean le théologien, il s'agit de notre Saint Jean dans la Bible, celui-là même qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ de Nazareth. Les orthodoxes l'appellent Saint Jean le théologien. Saint Jean le théologien va leur apparaître et les envoyer au mont Galésion. Alléluia, au mont Galésion, muni d'une lettre de recommandation à l'intention de l'higoumène pour qu'il accepte les brigands repentis. Pour qu'il accepte les brigands repentis dans sa communauté. Alléluia. Passant par Smyrne, Mytilène, Callipolis, Lamsa et Cyzique, Saint Barnabé et Sophrone vont visiter le monastère du Grand Champ sur le mont Cygriane. Ils souhaitaient rester en ce lieu, mais l'higoumène, qui était doué du charisme de prophétie, va les envoyer pour achever leur mission. Ils vont arriver à Constantinople et vont vénérer le sanctuaire de la ville, puis s'embarquer sur un navire qui s'apprêtait à rentrer à Trébizonde. Après une traversée de 10 jours, ils vont être reçus dans la capitale du Pont par l'évêque qui va leur faire vénérer aussi les reliques du protecteur de la cité. Il s'agit de Saint Eugène. Dans une nouvelle vision, la Mère de Dieu va leur ordonner de suivre le fleuve Pyxitis jusqu'à sa source. Le fleuve Pyxitis jusqu'à sa source. Comme Saint Sophrone voulait se munir de provisions pour le voyage, il va trébucher contre une pierre et se blesser au pied. Barnabé va bander sa blessure en mêlant ses larmes aux herbes qu'il avait trouvées là, et au bout de 3 jours, ils vont pouvoir reprendre leur route. Finalement, ils vont parvenir au mont Méla. Le mont Méla, vous vous souvenez, la Vierge Marie leur avait dit que vous allez édifier une église pour moi au mont Méla. Et ils vont parvenir maintenant au mont Méla. Constamment perdus dans la brume, ils sont au mont Méla, mais constamment perdus dans la brume et couverts d'une végétation luxuriante, une multitude d'hirondelles qui entraient et sortaient d'une grotte inaccessible va attirer leur attention. Alors qu'ils avaient entrepris la périlleuse ascension dans cette direction, un arbre gigantesque va tomber sur la paroi et ainsi former une sorte d'échelle qui va leur permettre d'accéder à la grotte. Alléluia. Ils vont découvrir aussitôt sur un piton rocheux l'icône de la Mère de Dieu qu'ils avaient vénérée auparavant. Alléluia. Qu'ils avaient vénérée auparavant. Et cette icône était rayonnante de lumière qui semblait les attendre. Ils vont parvenir au thème de leur pérégrination, c'est-à-dire de leur voyage après 3 ans. Après 3 ans, et les saints pleins de joie vont commencer à nettoyer la grotte pour y aménager une église dédiée à la toute sainte. À leur prière, une source d'eau jaillissante, bienfaisante, jaillit au pied de l'icône et procurera dès lors la guérison de diverses maladies aux pèlerins. Aidés par l'higoumène du monastère voisin qui avait été informé de leur présence par une vision du précurseur, c'est-à-dire Saint Jean-Baptiste, par une vision du précurseur et par les fidèles des environs, ils vont installer rapidement une chapelle dédiée à l'archange Michel, puis édifier une église dédiée à la Mère de Dieu qui va être consacrée par l'évêque de Trébizonde. Alléluia. Bien-aimés, dès lors, de nombreux pèlerins
vont affluer au monastère attirés par les vertus des saints-pères et par les miracles de la Mère de Dieu. Et de nombreux d'eux vont y rester comme moines. Saint Barnabé, laissant souvent la direction de la communauté à son neveu pour se retirer dans les hauteurs seul avec Dieu, il va avoir un jour une vision encore de la Mère de Dieu, lui apparaissant au sein d'une lumière indicible qui va lui remettre une croix et un rameau d'olivier, comme signe de son prochain départ vers Dieu. Alléluia. La Vierge Marie vient de lui annoncer qu'il doit rejoindre le Père. Le saint va dire alors adieu aux frères en leur recommandant de garder scrupuleusement ces enseignements qu'il avait consignés dans un testament. Alléluia. Et il va leur prophétiser qu'après sa mort, le monastère sera dévasté par les barbares, mais qui serait ensuite restauré. Laissé seul, il va revêtir ses ornements sacerdotaux et se rendre au cimetière où il va remettre paisiblement son âme à Dieu. Quand Sophrone va le trouver, il va pousser de grandes lamentations et trépasser presque aussitôt de la même manière. Les frères revenus du travail vont découvrir les corps de leur père spirituel en revenant du travail et ne vont trouver de consolation qu'à la lecture de leur testament. 40 jours plus tard, un nouvel higoumène va être consacré et le monastère va connaître dès lors un grand rayonnement. Mais conformément à la prophétie de Saint Barnabé, ce lieu va être ensuite l'objet de l'avidité des barbares. L'avidité des barbares qui vont le ruiner entièrement en massacrant les moines. De longues années après, un paysan de la région Christophe qui avait été doté d'un sixième doigt à la main va être appelé par la toute sainte alors qu'il travaillait au champ, laissant ainsi son attelage tel un nouveau Élysée. Il va se rendre à Trébizonde pour y être ordonné prêtre. Conduit par la Mère de Dieu jusqu'à la grotte du Mont Méla, il va y découvrir l'icône et se mettre à nettoyer aussi l'endroit. S'étant trouvé capable de lire distinctement l'évangile, bien qu'il ne sache même pas l'alphabet, il va rester dès lors dans la grotte en persévérant dans le combat dans les combats de la vertu et dans la prière. Il va recevoir même le don de connaître toutes les Écritures saintes par cœur et va devenir un pôle d'attraction pour tous ceux qui étaient avides de la vertu. Et le monastère reprend vie. Alléluia. Saint Christophe va sentir que l'heure de son départ de cette vie était aussi arrivée et il va réunir les frères et leur recommander de garder fidèlement les prescriptions de Saint Barnabé et Saint Sophrone et de vénérer avec ferveur la sainte icône. La sainte icône de la Vierge Marie. Protégé par la toute sainte, le monastère de Soumela va rester au fil des siècles le palladium de la foi orthodoxe dans le Pont et une source d'innombrables miracles qui va fortifier la foi de beaucoup, de ceux qui étaient éprouvés. Bien-aimés, voici l'histoire de Saint Sophrone et Saint Barnabé. Alléluia. Nous faisons également mémoire de Saint Martyr Flore et leurs compagnons. Et nous faisons aussi mémoire de Saint Martyr Hermès, Séparapion et Palienne de Rome. Nous faisons mémoire de Martyr Julienne. Nous faisons mémoire de Léon qui fut jeté à la mer près de Myre en Lycie. Nous faisons mémoire des 4 saints ascètes morts en paix. Nous faisons mémoire de nos saints pères Jean V et Georges Ier, patriarche de Constantinople.
Nous faisons mémoire de Macaire de Constantinople et mémoire de Père Saint Sophron de Skite et Sainte Anne du mont Athos. Nous faisons mémoire de Père Arsène le nouveau Paros, Hiéromartyr Agapios. Nous faisons mémoire du vénérable Père Saint Jean de Rila. Nous faisons aussi mémoire du vénérable Christodule, moine grégorien. Alléluia. Nous faisons mémoire du néo-martyr Eugène Dimitrov. Alléluia. Bien-aimés, c'est notre temps de prière. Bien-aimés, partagez. Vous connaissez le principe. Partagez, likez et mettez vos intentions de prière. Merci encore pour tous ces partages. Continuez de partager. Maintenant, likez et envoyez vos intentions. Nous allons prier ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ensemble pour que Dieu nous bénisse. Vous tous qui êtes connectés en ce milieu du jour, grâce et faveur et paix et bénédiction sur vos vies et vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui encore, nous avons l'intervention de deux valeureux guerriers dans la foi dont l'intercession pour nous sera efficace encore. C'est pourquoi je prie maintenant. C'est pourquoi je prie maintenant pour vous tous qui avez faibli dans la prière et qui rencontraient ce qu'on appelle la nuit de la foi. Que par l'intercession de Saint Barnabé et Saint Sophron et tous les saints ce jour, la grâce vous soit communiquée au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de la prière vous soit communiquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'histoire nous dit qu'ils récitaient la moitié du sautier et l'autre moitié pendant leur veille de nuit. Alléluia. Je prie maintenant pour qu'un ange vienne vous fortifier pour la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, pour toute situation difficile que tes enfants rencontrent, pour toutes les angoisses qui les troublent, pour toutes les difficultés de tous ordres, toute accusation injuste, toute porte d'humiliation qui ne veut pas s'ouvrir devant leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que par la récitation des psaumes, que ce soit dans la journée, que ce soit en matinée, que la récitation des psaumes vous ouvre les portes, parce que les psaumes sont des prières déjà exaucées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que par l'intercession de Saint Barnabé et Saint Sophron, et ainsi que tous les saints de ce jour, vous recevez votre exaucement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions encore. Oh Dieu, Dieu de mon exaucement, tous ceux et celles qui aspirent à la vie ascétique, à la vie de consécration véritable, à la vie d'intimité avec Dieu, tous ceux qui désirent la sainteté et qui veulent manifester les vertus chrétiennes dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui rejoint maintenant même la purification et qu'ils soient purifiés de leurs péchés, purifiés de tout ce qui les accuse, purifiés de tout comportement qui les éloigne de la grâce de la sanctification, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont marché à pied sec sur les eaux. Je commande que les anges marchent maintenant sur tout sorcier, sur tout esprit de famille, sur toute entité spirituelle qui a décidé de mettre un thème à leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tout sorcier qui a décidé de les empêcher dans leur épanouissement, que la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent, écrase la tête de tous ces sorciers dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, lorsque nous parlions de l'histoire de ces deux saints, ils ont été attaqués par des brigands. Et les saints vont leur montrer la croix qui était leur seul trésor. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Par la croix de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui vous oppriment prennent la fuite maintenant même. Prennent la fuite maintenant même par l'intercession de Saint Barnabé et Saint Sophron, ainsi que de tous les saints de ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de l'eau bienfaisante a jailli du pied de l'icône, pour procurer la guérison de diverses maladies aux pèlerins qui venaient en ce lieu. Tous ceux qui sont malades, bien aimé, tu peux poser la main où tu as main. Tous ceux qui sont malades et qui attendent une intervention divine, étendez votre foi en ce milieu du jour. Le soir, on amena auprès de Jésus, nous dit la Bible en Matthieu 8, à partir du verset 16 et 18.
16 et 17. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. C'est pourquoi je commande que toute maladie, qu'elle soit d'origine spirituelle, qu'elle soit d'origine physique, de laisser la vie des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toute maladie de diabète, de glaucome, de sinusite, de rhinite, de myome, de kyste, de cancer, par l'intercession de Saint Bernabé et de Saint Sophron, et que par l'eau jaillissante qui sortait du pied de l'icône, je vous fais boire cette eau, afin que la maladie qui est dans votre corps soit chassée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et vous recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, dévots du Synaxaire, nous sommes au thème de notre temps de prière, au terme de notre temps de prière. Et nous vous invitons encore le vendredi à notre espace Théosis. Nous vous invitons le vendredi, n'oubliez pas le vendredi, à notre espace le vendredi. Et le dimanche, nous avons rencontre de puissance qui a pour thème détruire les idoles de famille. Bien-aimé, tu dois détruire les idoles de famille qui t'empêchent de rentrer dans tes bénédictions. Tu dois venir avec enfants, famille. Invite tous les membres de ta famille à venir en ce lieu. Invite vraiment tous ceux qui rencontrent des difficultés à cause des idoles de famille et qui les empêchent de fleurir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse en ce jour, que Dieu vous accorde la bénédiction par l'intercession de Saint Sophron et de Saint Bernabé, que la très sainte Mère de Dieu vous visite dans vos songes, dans vos rêves, comme elle a visité tous ces saints pour qu'ils puissent recevoir les grandes révélations au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi andoserando kiange kogatia kadase Rebasoto kedasha la masukande soite